Revenant à ce segment problématique de 50 mètres de cette rue de la ville, ce que les TGTiens ont conclu, c'est que ces entités sont à l'origine de tous les accidents, se connectant et interférant avec des personnes vivantes qui maintiennent un état vibratoire suffisamment bas, les rendant concurrentes avec ces entités et leurs besoins. Mais ce sont les personnes elles-mêmes qui créent tout cela, elles accordent leur attention à ces entités, involontairement ou même inconsciemment, de sorte que ce segment est devenu une sorte de piège éthérique pour les passants. Nous ne pouvons que spéculer sur la manière exacte dont elles provoquent ces accidents, mais il est très possible qu'elles distraient leurs victimes à un moment crucial en conduisant, ou qu'elles provoquent une contraction musculaire involontaire, ou qu'elles poussent leurs victimes, peut-être qu'elles placent un objet invisible sur leur chemin, ou une sorte de variante de tout cela, car elles peuvent manipuler le monde matériel, bien que de manière limitée, et en fonction des circonstances. Nous observons cet exemple suivant, un homme roulait à vélo sur le trottoir juste à cet endroit problématique de la rue, une ligne de voitures garées le séparait de la route principale, il voit alors une ouverture entre les voitures garées et décide de l'utiliser pour sortir du trottoir et entrer sur la route principale. Un taxi approchait dans la même direction, invisible pour le cycliste en raison de la ligne de voitures garées. Juste au moment où le cycliste décide de tourner la tête pour voir s'il y avait du trafic entrant avant d'entrer sur la route principale, une grande feuille au sol bouge juste devant son chemin, distrayant le cycliste pendant la fraction de seconde cruciale où il allait tourner la tête pour surveiller le trafic entrant. Alors que le vélo continuait à avancer, il descendait maintenant sur la route principale sans regarder le trafic d'abord et directement sur la trajectoire du taxi, qui a dû freiner brusquement, laissant 2 mètres de traces de pneus sur le sol. Le cycliste n'était qu'à quelques centimètres et une fraction de seconde d'être écrasé. Comme vous pouvez le constater, ces entités n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour causer un accident, tout ce dont elles avaient besoin était suffisamment pour déplacer une seule feuille sur le sol au moment précis et exact pour causer une distraction. Mais pourquoi étaient-elles là, à cet endroit précis? Les TGTiens ont continué, avec le drone, à explorer la zone, lisant l'ensemble de la carte des fréquences. Ils ont bientôt trouvé une autre forte chute de fréquence, ou une baisse, juste dans la maison qui se trouve exactement au centre de ce segment de 50 mètres, à l'intérieur de la maison et incluant toute sa superficie. Ce creux ou cette chute de fréquence s'écoule ou se déplace à l'avant de cette maison en alimentant le portail, abaissant la fréquence de tout le segment de la rue. Il a été découvert que la maison est habitée par une famille problématique très nombreuse qui détient des valeurs extrêmement matricielles. Et selon les voisins, ces personnes nourrissent beaucoup de sentiments d'envie, et tous leurs souhaits vont à l'encontre des autres, et ils ont tous eu des problèmes et des désaccords constants avec eux, en particulier avec la mère et son plus jeune fils, un tyran. Ils ont également un complexe de supériorité très fort basé sur leur militantisme dans une église locale, comme rapporté. Et qui sait ce qui se passe à l'intérieur de cette maison? En observant la dynamique énergétique de toute la zone, et en analysant toutes les données scientifiques, les TGTiens ont conclu que le portail est alimenté et maintenu ouvert par la basse fréquence générée par cette famille particulière. Fait intéressant, la fréquence des familles qui vivent dans les 2 maisons de chaque côté de ces personnes problématiques détient une fréquence élevée d'un côté et une fréquence très élevée de l'autre, créant 2 grands pics de haute fréquence à côté du grand creux de basse fréquence de la maison problématique. Les limites de la zone de basse fréquence de la maison négative sont celles de leur maison physique elle-même, ce qui signifie que les murs qui les séparent des maisons adjacentes à haute fréquence seraient les limites de leur influence. Les dynamiques éthériques et énergétiques se moquent des murs, les murs ne peuvent pas les contenir, mais les murs agissent comme une barrière mentale ou psychologique, ou un territoire pour les personnes qui y vivent. L'idée dans l'esprit des personnes qui y vivent est ce qui définit les limites de la zone considérée comme la leur, et la fréquence à l'intérieur de cette zone également. La fréquence d'une maison est la fréquence de ses habitants, et ses limites sont également les limites des croyances de ses habitants. La théorie de base sur la façon dont ce portail est apparu est que les personnes à l'intérieur de cette maison à basse fréquence évacuent leur basse fréquence vers la rue devant eux, car c'est là qu'ils concentrent beaucoup de leur attention, devant leur maison, leur connexion avec le monde extérieur. Et à partir de là, les entités utilisent ce point de basse fréquence dans la rue à des fins alimentaires, comme le ferait tout autre être opportuniste.
Le drone a ensuite étudié le reste de la zone et de la ville, découvrant de nombreux autres portails principalement là où on s'attend à les trouver, par exemple à l'intérieur et au-dessus des bâtiments gouvernementaux, des hôpitaux et des postes de police. Nous avons également étudié un autre phénomène se produisant partout, dans le monde entier. Nous avons remarqué qu'aux intersections de rues, la fréquence moyenne d'une zone serait considérablement plus basse, mais pas de manière stable. Lorsqu'il n'y avait pas de circulation, la fréquence au milieu d'une intersection de rue serait seulement légèrement plus basse que la moyenne, mais lorsqu'un véhicule approchait pour négocier l'intersection, la fréquence baissait clairement, et elle descendait encore plus bas lorsque plusieurs véhicules passaient là, en négociant qui devait passer en premier, comme cela se produit dans n'importe quelle autre intersection simple ailleurs sur Terre. Et la fréquence des intersections diminuait avec les véhicules qui passaient à travers la zone sans problème, simplement en passant naturellement. Les TGTiens ont conclu que le simple stress répétitif en petite quantité que ressentaient les conducteurs et les passagers en passant l'intersection, en raison de leur prudence normale en conduisant, était suffisant pour accumuler un effet de baisse de fréquence à cet endroit. Un conducteur prenant des précautions après l'autre, envoyant continuellement un message de stress de pulsation de manifestation au champ de fréquence de la zone, créant une harmonique d'une fréquence qui abaisse l'intersection comme résultat final. Cette dynamique énergétique se produit non seulement à chaque intersection mais aussi dans chaque endroit qui a un effet de stress continu sur les personnes qui se trouvent dans cette zone ou qui la traversent. Cela explique la très basse fréquence des zones où la souffrance s'accumule, comme les prisons et les hôpitaux, en tant qu'exemples extrêmes, mais cet effet se produit partout. La bonne nouvelle est que cet effet se produit également dans les endroits à haute fréquence positive qui font constamment se sentir bien aux gens. Cet effet démontre clairement et illustre comment la fréquence de base non seulement d'une zone entière mais aussi de toute une planète et au-delà est formée, créant ainsi la moyenne planétaire. Mais même à l'intérieur de la planète, à l'intérieur d'une zone de basse fréquence, nous pouvons trouver des bulles de haute fréquence, créées par leurs habitants, de petits oasis de joie où un monde personnel évolue. Ces bulles finissent par affecter et élever la fréquence de toute la zone dans laquelle elles se trouvent. Et encore plus lorsque les personnes qui les créent sont fortes et fidèles à leurs croyances de haute fréquence, et sont fidèles à elles-mêmes en ne laissant pas le monde extérieur les affecter. De la même manière qu'une personne peut être en résonance avec des entités maléfiques, une personne peut développer une bulle de haute fréquence qui non seulement le protège contre les êtres maléfiques et les événements néfastes, mais le met en résonance avec des personnes plus agréables, des événements positifs, et finalement avec des êtres de lumière et des guides spirituels. Les êtres astraux peuvent créer des événements comme un accident en utilisant des méthodes subtiles, telles que déplacer une feuille au moment exact, suffisamment pour distraire une personne à l'instant précis où son attention était nécessaire pour éviter un accident hideux. Alors surveillez toujours votre fréquence et vos pensées, elles finissent par dicter votre journée, et à la fin dicteront votre destin. Je sais que des choses mauvaises arrivent à tout le monde, et il est impossible d'avoir toujours une bonne journée. Il ne s'agit pas de pouvoir éviter toutes les mauvaises choses, car elles arriveront quoi que nous fassions. Ce qui est important, c'est comment vous les laissez vous affecter. Vous serez jeté au sol de nombreuses fois au cours de votre vie, mais ce qui compte, c'est ce que vous faites pour vous relever. Rien n'est plus puissant qu'une personne qui est tombée, qui a touché le fond de sa vie, et qui est maintenant en train de se reconstruire, alors soyez résilient. Personne ne peut vous toucher que vous soyez astral ou physique. Vous avez le contrôle sur votre fréquence et sur votre destin, alors soyez sage, soyez prudent. Et surtout, soyez heureux.